fait. Mesdames, Messieurs, je salue toutes les autorités de la République, Monsieur le maire, et chez vous réunis pour ce moment qui est un moment attendu. Monsieur le Président, vous le savez, combien de mobilisations nécessaires, de démarches facilitées en notre temps, où ce qui était une volonté affirmée pour ce territoire, à la fois une justice d'un désenclavement, mais aussi une égalité pour l'ensemble des acteurs de ce territoire, eh bien, est aujourd'hui concrétisé. C'est un beau projet attendu, discuté, où la force du dialogue et de la discussion a amené beaucoup de débats, mais qui aujourd'hui donne tout le sens à la volonté de ce territoire. Et je dois le dire, l'État, cher Monsieur le Ministre, a été présent, engagé aux côtés des collectivités, Madame la Présidente, pour être rendez-vous, notamment rendez-vous financier. Il a fallu même assouplir un certain nombre de règles qui sont souvent peu souples lorsqu'il s'agit d'attribuer des aides aux collectivités. Mais aujourd'hui, c'est chose faite dans cette agglomération de Valenciennes, avec la force de 35 communes et c'est près de 200 000 habitants. Aujourd'hui, cet axe est structurant, il répond à une volonté, elle est poursuivie, elle est engagée depuis un certain nombre d'années de mettre l'accent sur le transport du quotidien et notamment sur les transports en site urbain. Il est nécessaire ici de rappeler combien l'espoir est donné aux collectivités lorsque réponse est faite à ces projets structurants qui sont aussi le moyen de permettre à l'ensemble de la population de rejoindre les cœurs d'agglomération, de rejoindre les zones économiques, de rejoindre également les services publics. Nous avons ici cette belle inauguration qui en appelle tant d'autres. Il y a quelques mois, j'annonçais le deuxième appel à projet, suivant ainsi celui qui avait été lancé par mes prédécesseurs et qui avait connu, cher Jean-Louis Borloo, une grande réussite et beaucoup d'espoir. Nous avons amplifié et nous avons souhaité qu'un nouvel appel à projet permette aux nombreuses communes, elles sont candidates ici aussi dans cette région, de pouvoir répondre à cette attente. Deux mots pour dire que lorsque j'étais venu il y a quelques semaines, quelques mois déjà, ici à Valenciennes, c'était à l'occasion du comité stratégique du ferroviaire. Et dans cette région, nous savons combien le ferroviaire est un enjeu économique et humain. C'était que pour la mise en place de ce comité stratégique du ferroviaire, où un certain nombre de mesures avaient été annoncées, en tout cas de projets avaient été annoncés. Et je suis heureux de pouvoir souligner que les grandes décisions prises à Valenciennes ont été des décisions tenues, des engagements tenus, avec notamment les commandes qui ont été faites dans le domaine ferroviaire. C'est vrai des TET, c'est vrai des rames TGV Alstom, c'est vrai aussi du fonds de revitalisation, du fonds de structuration du ferroviaire qui vient d'être annoncé il y a quelques semaines et qui donne de grandes perspectives. Je sais aussi combien nous devons suivre et amplifier et faire en sorte que l'impulsion de ce qui est l'Institut Rayonium permette de donner des perspectives d'innovation, perspectives aussi en termes industriels et qui ne fera que renforcer la vocation de cette plateforme de la logistique, de cette plateforme de transport qu'est notre région et qui se trouve ici au cœur des grands enjeux de déplacement de notre Europe. Attendez, bougez plus, ça va? On va aller, il va comme ça, hein, on va aller par là, on va aller par là, non, on va aller devant ou pas, c'est pas? Donc on avance ou pas? Ça y est, nous sommes partis. Président Herschel, vous l'avez dit, comme vous l'avez dit vous-même,
je ne peux que continuer la phrase. Vous avez dit vous-même, pour faire ce tramway-là, il a fallu provisoirement renoncer à Valenciennes-Mons. Maintenant que c'est fait, vous êtes toujours président du conseil régional. Donc je pense vraiment que si on peut relancer, Valenciennes-Mons, c'est pas Valenciennes-Mons. C'est la fin d'une frontière cicatrice incroyable dans notre arrondissement. C'est pas supportable et acceptable. Donc tout est prêt. Je vois qu'il y a la directrice réseau Air France qui est présente. Donc chère madame, pour vous les ennuis commencent. Et pour nous le bonheur des travaux. Parce qu'on ne peut pas accepter cette rupture. Et puis voilà, vous savez qu'il y a deux hommes ici qui sont battus pour le canal Seine-Nord. Le président Percheron, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est le canal Seine-Nord. C'est faire du nord de la France, du nord-ouest au nord-est de la France, un grand hub logistique consolidant ou développant notre industrie et nos logistiques. C'est un enjeu qui est absolument considérable. Ce n'est pas l'enjeu des milliers de personnes pendant les travaux, ça n'a rien à voir. Et pour être sûr qu'on y arrive, j'avais proposé à l'époque, puisque c'est un cofinancement État collectivité locale, qu'il y ait un chef de file français pour les régions et les départements. Eh bien, je vous le donne en mille. Qui avait gagné? Daniel Percheron. Donc au moins j'étais sûr que les collectivités locales seraient bien engagées, et ça a été fait avec la région qui s'est engagée sur un budget extrêmement important pour financer ça. Finalement, voilà, après 18 mois d'hésitation, on ne va pas rentrer dans tout ça, grâce au travail de Dominique Riquet, président transport de l'Europe, et les 40% de financement européen, le canal Seine-Nord, qui avait commencé il y a 2 ans et demi, va redémarrer début 2015. C'est un enjeu majeur, mais vous voyez que je suis rappelé à l'ordre par la loge. Un dernier point simplement, j'ai noté également ce matin Condé-Powell, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc c'est bien l'ensemble des opérations qui vont pouvoir se faire. Et puis, pour en terminer vraiment, il y a l'aire métropolitaine. L'enjeu métropolitain. La métropole, cette aire métropolitaine, Maubeuge, le Cambrésis et le Valenciennes. Et la Vénois. Je ne peux qu'encourager les uns et les autres à aller vraiment à fond là-dedans. C'est absolument indispensable. On peut même imaginer qu'on commence chez nous par un regroupement, des agglomérations, fonctionnelles ou pas, enfin, en respectant l'identité de chacun, bien entendu. Et en dernier mot, je vais vous dire, le président parlait de la Dream Team, je ne sais pas, mais tous les maires qui sont là, président Percheron, peu importe, formation politique qu'ils appartiennent, les croyants et des non-croyants, c'est invraisemblable. La bande valenciennoise, elle est toujours là, elle est toujours active. Au fond, elle s'aime profondément. Et c'est parce qu'elle s'aime qu'elle est capable de donner et d'aimer les autres. Et quand je vous vois tous, je me dis, quelle chance j'ai eu de travailler avec vous. Merci.